Mettez-vous en pause un instant et demandez-vous, avant que la peur ne s'immisce dans notre relation au divin, qu'est-ce que cela signifiait de marcher avec nos dieux? Bien avant qu'un dieu jaloux ne s'accapare la vedette, chaque peuple sur terre vivait avec les siens, des êtres de lumière, des ancêtres, des forces cosmiques. Ils dansaient avec eux, leur parlaient et entretenaient la flamme sacrée dont chaque culture avait été dotée. Une mémoire, une vibration, unique à son dessein sur terre. Mais l'histoire a tenté d'effacer cette mémoire. Les religions coloniales ont enchaîné les anciens dieux, réduit au silence les voix ancestrales et déclaré « Un seul Dieu est autorisé ici ». Soudain, tout le reste a été diabolisé et se souvenir de sa propre lumière est devenu un péché. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas toujours été ce que vous pensez. Le mot même vient d'une vibration, une force qui partageait sagesse et lumière avec l'humanité. Ces dieux n'étaient pas de vieux hommes dans les nuages, c'étaient des êtres lumineux, des visiteurs galactiques ou des ancêtres divins, des enseignants qui nous aidaient à grandir. Prenez les anciens Kamites d'Afrique. Ils honoraient les Nétérous, forces sacrées de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Pour eux, les dieux n'étaient pas à craindre. Ils étaient lumière, vibration, l'énergie derrière chaque être vivant. Ou les Haïtiens, descendants des Taïnos et des Africains, qui se connectaient au Lua, entité mystique portant la mémoire ancestrale et l'esprit de la nature. C'est la terre, où, à Bois Caïman, une seule cérémonie a résonné à travers l'univers et a éveillé le monde. Les cultures indigènes partout, Mayas, Aztèques, Maoris, Hindous, toutes puisaient dans le dieu soleil, la terre-mère ou le grand esprit. Aucune ne prêchait la peur. Toutes enseignaient l'équilibre, la compassion et la connexion cosmique. Alors, pourquoi le système a-t-il eu peur de cela? Parce que lorsque les gens sont aussi connectés, rien ne peut les contrôler. C'est à ce moment-là qu'ils ont introduit la religion, un dieu en colère, tous les autres étant qualifiés de démons. Les temples ont brûlé, les ancêtres ont été réduits au silence. Et encore, oubliez votre lumière, c'est interdit. Mais voici le secret, ils n'ont pas pu effacer la mémoire mystique, elle vit en vous. Au fond, vous vous souvenez, même si vous ne pouvez pas encore la nommer. Demandez-vous, quel Dieu vous a-t-on appris à craindre, mais en qui vous ressentez encore la vérité? Avez-vous déjà rêvé de rituels ou de temples en dehors de votre religion? Quelle flamme sacrée votre peuple portait-il? Je vous invite, écrivez tout nom, image ou esprit qui apparaît dans vos rêves. Ne le jugez pas. Ce que vous voyez est un code et il est en train de s'éveiller. Cette semaine, essayez cette méditation. Asseyez-vous, la main sur le cœur, et dites « La flamme de mon peuple n'est pas éteinte. Je me souviens. Je rouvre la mémoire mystique de ma lignée. » Imaginez ensuite une flamme s'allumant au-dessus de la tête de chaque ancêtre. Souvenez-vous, vous n'avez pas perdu vos dieux, vous avez juste oublié. Chaque fois que vous prononcez votre nom avec fierté, vous rallumez leur lumière en vous. Prêt pour le chapitre 9, nous nous demanderons, qui est vraiment le Dieu de la Bible? Si vous êtes prêt pour la vérité, tapez oui dans les commentaires, parce que ce qui arrive ensuite va ébranler les fondations du mensonge sacré.